Alors, on a dit que Rabbi Zera, c'est un tzaddik. Quatrième ligne de la Gemara, Kafret Amoudbet. On a dit Rabbi Zera qui a Chalish Bigirse. Quand Rabbi Zera, il se fatiguait dans l'étude de la Torah, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'asseyait, il se mettait à l'entrée de la yeshiva de Rabbi Yehuda bar Ami. Là-bas, il y avait beaucoup de vieux qui allaient étudier. Amar, qui nafke ve'aïle rabanan, ekoumi kamayu, va kabel be'u agra. Quand les hachamim, ils vont rentrer, ils vont sortir, je vais me lever pour honorer la Torah. Et même si je ne peux pas étudier la Torah, au moins je fais une mitzvah, je ne suis pas capable de me concentrer dans rien du tout. Au moins je fais une belle mitzvah, je me lève devant les hachamim. Rabbi Zera. Bon, il est parti là-bas. Nafak. Atayenu kadebe Rav. Il y a un enfant qui sort de la maison du Rav. Amar les Rabbi Zera, il dit à l'enfant, Mayagmar Rabach. Qu'est-ce que ton Rav t'a appris aujourd'hui? Amar lui a dit, il lui répond, Kshot, le houblon, Boré Priadama. Val Haziz, si je mange du foin, chez Akonia Bidvaro. Amar les Adraba, Iframistaba. Toujours, il faut savoir qu'en langage talmudique, Adraba, ça veut dire le contraire. Ah ouais? Tu n'as même pas besoin de dire, quand il y a quelqu'un qui te dit quelque chose et tu dis, c'est le contraire, tu lui dis Adraba. Ça veut dire le mot le contraire? Le mot Adraba, ça veut dire, c'est le contraire. Ouais, c'est pour ça que dans la halakha, au Maroc, encore avec le Maroc. Quand il y avait quelqu'un qui insultait l'autre, il lui répondait Adraba. Adraba, ça veut dire, c'est le contraire. C'est écrit dans la halakha. Si un chacham, il a fait un nidouille à quelqu'un, il lui a dit qu'il soit bénidouille. Il lui a répondu Adraba. Le chacham, il est bénidouille lui aussi. Alors le mot, toujours, rappelez-vous, Adraba, c'est toujours, ça veut dire le contraire. Et dans l'hébreu moderne, on ne le dit jamais. Non, Adraba en hébreu moderne, il ne veut rien dire. Comment Il a perdu toute sa signification. Oui, ça n'a rien à voir. Quand on veut dire au contraire en DDRC, comment non? Les Ashkenazes, ils ont un chant de Rabbi Elimelech de Ligensk, Aderaba, Ten Beli Benu. Aderaba. Mais peut-être que Rabbi Elimelech, il a voulu dire qu'on ne soit pas des Baalé Mahloket. L'habitude, c'est Mahloket. Adraba, renverse-nous. On ne sait pas. Ouais, c'est bizarre. En hébreu, c'est Kalvahamer. Ouais, c'est le shayach. Le contraire. Le mot Adraba en araméen, il signifie toujours ce n'est pas comme ça, c'est le contraire. Alors il dit à Marley, Adraba, Ifra Mistabra, même la logique, elle dit que c'est le contraire. Pourquoi? Aïe, mais Arakamirve, le foin, il pousse de la terre. Vehaï, mais Avirakamirve, le hou blanc, je ne sais pas, moi je l'ai vu le hou blanc dans des emballages, je n'ai jamais vu comment il pousse. Mais apparemment, le hou blanc pousse sur une sorte d'épine. Il y a des, comme une sorte de barbelé comme ça. Et le hou blanc se trouve en haut. Comme un chardon, quoi, les trucs qui piquent Voilà. des champs. Et au milieu, il y a le hou blanc. Vous savez, il y a des champs énormes, magnifiques. De hou blanc? En Alsace. En Alsace, il y a le hou blanc? Ben oui, c'est la capitale des bières. C'est la bière. On peut dire qu'il y a Enoyak Menaharet. Hein? Comment il peut dire que c'est Enoyak Menaharet? Voilà, c'est une plante grimpante. Mais c'est les grimpantes. Oui, mais ça veut dire que tu vois tout le fruit. Tu vois pratiquement pas la tige presque. Ça veut dire qu'il y a une tige, et elle grimpe, elle se développe, et tu vois rien, tu la vois en l'air. Alors il dit, si déjà, c'est quoi? Mais où tu le vois le hou blanc? Ah, c'est ça les bâtons, ce qui pousse. C'est des tuteurs. Non, mais il pousse parce qu'il est. Il ne pousse pas seul. Il lui faut un support. Mais Il faut un support. Il a un fruit, celui-là. Bah, le hou blanc. La matière du hou blanc, avec la matière, tu fais la bière. Il y a une grande là. Fais voir. C'est une plante. C'est comme du shit ou c'est comme du. Oui, tu peux faire au balcon. Ouais. Compléter Je vois la photo. D'ailleurs, la bière, ça monte. Ouais, il a besoin d'un tuteur, c'est vrai. Quand on a voyagé à Strasbourg, on voyait toute la route. Bien sûr.
La petite prairie, la grande prairie, tous les tours là-bas. Avec ça, ils font de la bière. Alors il lui dit, Même c'est pas qu'ils font même que Téléphone. à Babel. Pourquoi il est beau comme ça? bah, en fait, buvez la bière. c'était les pros de la bière. Voilà, vous avez La bière. oui. La bière, elle existe à Babel. La Gemara, elle dit qu'il faisait. C'est le Shechar, non? Non, mais la Gemara, elle dit quand il trempait l'orge dans l'eau pour le fermenter et le houblon. C'est la plus vieille alcool du monde, la bière, je Oui, crois. la Avec bière, le vin. il faisait ou avec la date, ou avec l'orge. La Gemara, elle dit, depuis quand je sais qu'il y a, la Gemara, elle dit par rapport à Ilchot Nida, depuis quand la Kala, elle peut recevoir des taches de sang, d'émotion pour le mariage, du moment où on a commencé à préparer la bière pour la fête. On ne préparait pas trop tôt avant. Il savait par exemple qu'il y a le mariage jeudi, dimanche, il cuise la bière, il trempe l'orge dans l'eau, l'orge fermente, Ça se boit frais, la bière, quoi, Clément? chaud même chaud il buvait. Non mais la bière elle se boit en Europe, il y a dans certains endroits que tu bois de la bière chaude en hiver, tu bois de la bière chaude, Le vin chaud, je crois. même la bière, même la bière. Hein? Le vin chaud, c'est Bon, connu, ouais. la bière chaude. Mais en tous les cas, l'homme il buvait. Ça va du pipi. La bière, non, On ça, fait non. de la cuisine avec la bière. On fait la choucroute. En Italie, c'est les rois de faire De quoi? Pas la cuisine. ils te font le poulet Pas la bière. à la bière avec la tomate râpée dedans. Ouais. C'est excellent. Bon, ça donne comme on met dans les crêpes, quoi. C'est juste Non. pour faire un peu. Peut-être. fermentation. En tous les cas, il faisait. Alors il dit, si déjà, si je veux comprendre ce qu'il a dit ton Rav, que il y a un des deux espèces, ou le foin ou la bière, qu'il faut faire chez Hakol, ça devrait être sur le houblon et pas sur la bière. Et pas sur le foin. Parce que le foin, on le voit directement, il pousse de la terre. Alors, tu le coupes, tu mets dans la casserole, tu as décidé de le manger. Ok, ça devrait être Adama. Peut-être, le houblon, mais pas le foin. C'est ce qui pose la question, Rabbi Zera, à ce jeune garçon. Et la Gemara, elle dit, et malgré tout, il reta qui yenuka de Bérav. Là, la est comme cet enfant qu'on fait sur le foin Adama et sur le houblon chez la Kolma Itahama. Pourquoi? La Gemara, elle dit, Hay, Gmar Pere, Hay, Lav Gmar Pere. Le foin, il a fini son. Sur pied, mûrir. Il a fini de mûrir et tu le manges. Tandis que le houblon, il est fait pour quoi? Pour faire une boisson. Pour s'associer dans une boisson. Et si tu le manges comme ça, Il a pas c'est une d'intérêt. matière qui n'est pas. Aucun intérêt. C'est comme si tu mangeais un navet cru. Oui, C'est comme si tu manges un navet cru. Même de la menthe. Oui. Elle est belle. Alors il a dit, c'est pas parce que ça pousse ou ça pousse pas. Son gmar melara. C'est un accompagnement, c'est pas un. Parce qu'au début du raisonnement, Et alors, de Marpéry, On aurait- du Keshout, pourquoi pas Adama? Hein, parce que le quichoute, le houblon, il est fait. Ah, le Keshout, c'est le houblon. Ouais, Il le est quichoute, cher. c'est le houblon. Ah, pardon. Et non, alors. Le chaziz, il pousse la terre. Et ben pourquoi pas Adama? Et bon, alors, non. D'après Jacob, non? Alors il lui a dit, non, parce qu'il lui dit normalement, la majorité des gens. Comme Hein, une chips avec une pomme de terre, on fait chez Acol. Pareil. Non. Une transformation. Il n'est pas transformé, il est tel quel. Le Khaziz, il est tel quel. On Ah. mange Tolkien. je vais te dire pourquoi. Parce que, pourquoi? Parce que le foin, tu ne le donnes pas à manger. Tu ne donnes pas à manger aux animaux quand Tu as il la est main. vert. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Tu leur donnes à manger quand il a séché. Je cherche pas de copains, moi. je Donc suis la content. majorité qu'il y a dehors, c'est la finale, c'est que quand c'est jaune, pas quand c'est vert. Et il a mangé vert. Donc il a mangé avant fin de. Il a mangé vert. Une chips, on fait chez Acol ou Adama? Il y a une marloquette avec s'il a le, reconnu Une le chips, beau gosse, là. un chips simple, chips qui n'a pas été déformé. Pas ce que les Américains là qui tournent, là, comment ça s'appelle, les Pringles. Pringles, c'est de la pomme de terre recomposée. C'est recomposé. C'est chez Acol. Mais chips normal, c'est Adama. Ils sont frottés, ouais. Oui, frotté comme ça. Non, non. Ah, tu fais le beau gosse. Mais je sais pas quelles chips qu'on achète, Flodor. Ouais. L'aïs, tout ça. Ah oui, c'est toujours fait chez Acol. On ne peut pas dire la marque. Ça saute. Et je vais vous dire encore une chose. Si vous allez dans un endroit en Europe, l'élément le plus facile à trouver partout,
vous avez faim, vous voulez manger quelque chose, et vous n'avez pas de supermarché, vous ne voulez pas vous prendre la tête, et vous voulez manger quelque chose de salé, tu vois, un truc pas, tu n'as pas envie de manger un fruit. Vous rentrez, vous prenez un chips nature, partout vous pouvez manger. Nature, nature. Lice, toutes les grandes marques, oui. Les grandes marques, mais nature, nature. Pas avec des épices. Pourquoi? Parce que les épices, pour que l'épice elle colle bien, non, pour que l'épice elle colle bien, ils mettent du vinaigre. De France, Ils mettent du vinaigre. Si vous prenez un chips nature, il n'y a pas de problème. Il y a des quantités énormes qui se font. Souvent, ça m'est arrivé, même ça, on regardait la liste. Tu prends une canette de coca avec un chips. Au moins, tu es calé, tu as quelque chose de quoi En manger. Italie, il y a le San Carlo. La grande marque San Carlo. Toutes les grandes marques, ce que tu vois le plus qu'il y a, toutes les grandes marques, tu peux. Et d'abord, il n'y a pas de bichoul goy, parce que c'est l'olé à Shulchan Melachim, ça mange pas. Un homme, il n'invite pas son copain pour manger des chips. Donc, un baiser bichoul goy, et il n'y a pas de problème de cache-route. Derrière là, il n'y a pas de problème de cache-route. Encore une fois, mais rien avec des. S'il y a des épices dedans, pas toucher. Que nature. Chips nature. L'huile d'olive aussi, tu peux. L'huile, il n'y a pas de problème. Alors la Gemara a dit, d'accord, et le hou blanc, pourquoi tu as dit Boré Pri Adama? Alors il dit bien sûr que le hou blanc, c'est Adama. Quand tu coupes la racine, est-ce que. Alors le Haziz, il a pris vert. Encore une fois, dans les mots. Alors il dit quand j'ai pris le foin, quand il était vert, il ne s'est pas terminé encore. Donc chez Akol, c'est comme si quelqu'un y mangeait une pomme de terre crue. Tu manges ça, tu vois. Le Gmar Melacha. C'est pour les singes, Le Gmar Melacha du fruit, c'est celui qui amène la bracha finale. On m'a dit que le hou blanc, il pousse de l'air et donc il devrait. Non, c'était quelque chose, c'est le hou blanc. Oui, le hou blanc. Le premier, c'est le hou blanc. Le hou blanc, c'est Adama. Et le Est-ce foin. que ça se mange comme ça, le houblon d'abord? Ben oui, il mangeait le hou blanc, il mangeait. Et le foin aussi le mangeait. Oui. Et qu'est-ce que c'est que ça? Mais selon l'état de mûrissement, oui. C'est ou chez Akol ou Adama. Exact. C'est ce qu'il est en train Il te dit si le foin, tu l'as ramassé à la fin, il est à Adama. Mais Il si est tu l'as pris impeccable. quand il est vert, c'est chez Akol. C'est comme on va voir, la Gemara tout de suite va nous donner pas encore le les règles fruit. des amandes, les amandes vertes. Vous allez voir tout de suite. On va voir. Les amandes vertes, c'est plate. Ah oui, c'est belle. Alors la Gemara dit Aïe, mais Arakarabe, Aïe, mais Avira Karabe. Celui-là, il pousse du sol et l'autre, il vient de l'air. La Gemara dit Loi, Keshut Nami, même le hou blanc, il pousse de la terre. Mais Arakarabe, Daka Hazinan, Dekatlinan, Lelehiz, Meta, Omaï, Tekshuta. Mais il y en a plein qui Quand on coupe la racine du hou blanc, il meurt. Ah, donc, Voilà, alors qu'est-ce que tu me dis? Il c'est- pousse de l'air. Il y a une halakha très intéressante. Il y a une halakha très intéressante. Toutes les plantes, elles meurent. C'est quoi le chidouche? Ah oui, Ah, non, mais il a- enfin, il te dit qu'il grandit grâce à l'air. Pas du tout. Si tu coupes la racine, il meurt. Et lui, Parce c'est ce qu'il- qu'il lui il dit. grandit la Et terre. lui dit, ne dis pas qu'il pousse de l'air, tu lui coupes la racine. Hein? Ah, ben, Bien ouais. sûr que ça reste Adama. Mais il y a par exemple, Mais on ne connaît pas, par exemple, excusez-moi, une plante, quelle qu'elle soit, le monde végétal, qui n'a pas besoin du soleil et de l'air pour pousser. champignons. Oui, mais ça, c'est. Oui. Ouais, bon. Mais c'est vraiment. T'as raison. Oui, t'as calmé là. Non, non, mais il a raison. Moi, je n'ai pas pensé aux champignons. On se calme. Bon, non, il a raison, mais il y a des choses. Il y a des choses que. La photosynthèse, c'est pour faire le. J'avais appris ça à l'école. La Gemara, Aujourd'hui, ils maintenant, font pousser tout dans les murs, alors les fraises, les c'est machins, vrai, c'est un vrai problème. sans terre. Toutes les Les fraises à la- légumes, tous les les fraises des légumes Haridi, là. hydro, Oui, dans les murs. c'est chez Akoni à Liban. Ah oui, c'est vrai. là. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu manges la mâche. Quelle bracha tu fais sur la mâche? La mâche, c'est Akol, la mâche. Tu manges une assiette de mâche. Tu manges la mâche. C'est l'aile ou la cuisse. Il n'y a rien de C'est chez naturel. Akol. Ah, toutes les matchs, c'est que. Tricathlon, vous vous rappelez de tricathlon? Pratiquement. C'est pas ça. Hein? Ce qui pousse dans l'eau, c'est toutes les matchs. Tricathlon. Hein? Il y a les tubes.
Les laitues sont sur Pas toutes les laitues. Oh, l'iceberg, L'iceberg, elle ne pousse pas dans l'eau. Non, l'iceberg, non. Non, mais la mâche, on sait qu'elle pousse dans l'eau. Mais les fraises, les machins, il y en a plein de fruits qui font aujourd'hui comme ça. Elle ne pousse pas vraiment dans l'eau. Elle pousse dans la terre. Les babottes, Mais ça pas va. du tout. Non, ils font- ils prennent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la noix de coco. Ils prennent La coquille. la coquille, ils la broient, ils mettent dans des engrais, c'est très riche En engrais. en engrais, ils mettent ça dans des grands bacs, et la fraise, elle est en hauteur sur des bacs, et tu récupères tes fraises comme si tu étais en train de faire la cueillette sans te courber par terre. Et comme ça, ils obtiennent un résultat extraordinaire de fraises, sans verre, sans problème, et surtout, pas de dégâts du froid, pas de dégâts des animaux, et c'est dans des serres. Tu vois, des serres, ils achètent toutes les noix de coco Et elle a pas, Ils achètent la noix elle de a pas coco un pour goût de la- fraise. Elle se nourrit de la noix de coco, alors, la fraise. Ça dépend, ils mettent aujourd'hui, il y a de tout. C'est du mensonge. Aujourd'hui, ils te font ce que tu veux. Mange du poulet fermier en France. Poulet fermier caché. Tu vas Il a voir dit, c'est quoi le goût du poulet par rapport à ce qu'on mange. Et aujourd'hui, si je t'amène Le le palais, il est plus si, habitué. mais si je Le t'amène poulet jaune, si comment je t'amène on dit aujourd'hui avant, le poulet on fermier, va- le poulet fermier, tu le touches pas, tu vas dire il est trop fort. C'était trop Oui, fort. oui, c'est trop fort. C'est vrai. On s'est habitué. On s'est s'est habitué. habitué au blanc. C'est vrai, notre poulet à nous, il est fade. Si tu donnais aux gens. Hein? 0 km. Mais c'est pas Il n'a jamais marché. Ah oui. Non, Oui, il est pas bon. Tu manges pas, toi, alors. Poulet, non. J'avais ma voisine, hein, Moi, tellement. je suis à 2 doigts de- Elle avait un petit poulailler à la maison. Moi, je mange que les poulets. Des fois, il y avait des poules qui se sauvaient. Il y avait des poules qui se sauvaient. J'ai un ami qui Des est fois. chauffeur. Je les voyais, les poules. Elles sortaient les pattes comme ça, petites, comme ça. C'est Al-Qaïda. Tu sais que ça veut dire? Elle est comme ça, il y a le chat qui lui saute dessus. Elle ne peut pas bouger. Elle ne bouge pas. Elle ne sait pas marcher. Je venais, je faisais comme ça, je la faisais bouger avec mon pied. Elle ne sait pas marcher. Pas une et pas deux. Ça leur prend 5 semaines du moment où elle sort de l'œuf, de la coquille, qu'elle sort dans l'assiette. Ah, là, c'est ça. Elle sort dans une boîte A4 qui correspond à une page blanche A4. Elle ne bouge pas de là. C'est un tsar Baal Haïm. Nous, Ça, c'est gadol. du fait qu'on consomme, oui, c'est un vrai. Mais bon, on est consommateur. Comme le fromage. C'est nous. Quand un homme il va acheter du poulet, il faut qu'il sache. Et on l'appelle Tu as ça plus yod. des antibiotiques que des Octobre. viandes. D'accord, mais c'est mieux que de manger de la viande aujourd'hui. Non. Non. Octobre. Et on finit comme Moi, ça. je dis il faut manger, mais mange modéré, comme avant. Les gens, ils ne mangeaient pas tous les jours de la viande. Ah, tu peux trouver sans antibiotiques. Une fois par semaine, diminue. Si on va consommer moins, on peut exiger demain des La vérité, agriculteurs tu peux plus rien manger. alors. de faire plus Le de poisson, moins les de tsar viandes, Baal Haïm. Et les légumes. On est appelé à manger vegan. Parce que l'agriculteur, Concession de HM. l'éleveur de poulet, il a envie de mettre 1000 poulets sur une surface où tu devrais mettre 70 poulets. Bien sûr. Pour gagner. Mais si nous, on viendrait chez lui, on va lui dire, tu sais quoi, on ne va pas manger tous les jours. On va acheter 2 kilos de poulet par semaine qui vont nous coûter 40 shekels le kilo, mais du poulet libre, Ouais. propre, qui a tourné comme du poulet de ferme et pas du poulet de boîte. On va manger plus sain, moins de jeter des trucs, moins de toutes ces saletés, de tous ces camions et de la pollution et tous les déchets qui vont et tout ça. Ça verra quand j'ai fait mon alia. Juste une petite truc, une anecdote. Je voulais C'est faire pas une ce théorie qui travail. éduque la génération. Je voulais faire ce travail parce que j'ai un travail saisonnier, donc j'avais du temps. Je voulais faire élever des poulets à l'air libre. Et ma femme elle m'a dit c'est trop vieux, ma femme elle m'a cassé ça. Mais celui qui fait ça en Israël, même aujourd'hui, Partout dans le monde. à n'importe quel prix, il va vendre. Bien sûr. Bien Il sûr. faut avoir les qu'ils ont- terrains. Il n'y a rien de facile dans ce pays. Ah, j'ai dit, ah, oh là là. Tout pas. Madame, De parler, c'est facile. C'est En Israël, il faut des comment ça autorisations. se démoraliser si tu peux Ah non, Déjà- je ne suis pas démoralisé. Déjà en Non. Israël, ce qu'ils appellent aujourd'hui Betsé Chofesh. Vous avez vu Betsé Chofesh dans le supermarché, vous avez des œufs, C'est trop fait. vous devez payer une fois et demie, 26 shekels. mais c'est écrit dessus Betsé Chofesh. Tu l'achètes à Qu'est-ce que ça veut dire Betsé Ça Chofesh? veut dire quoi? C'est que la poule, au lieu d'avoir une page A4, elle a une cage quand même plus grande et plus tournée. Chofesh. En Non, pas de maman, copie. c'est le Mais d'abord, le chofesh. Si, si vous savez ce qui. Aujourd'hui, une poule, elle pond des œufs, elle donne à peu près 1 an, C'est un beau business, ça, je suis sûr. 1 an et 2 mois, elle donne
tous les jours 1 à 2 œufs. Une poule libre, elle donne 3 œufs par semaine. 3 à 4 par semaine. Ça veut dire que tous les 1 jour et demi, 2 jours, elle donne un œuf. Une poule d'un poulailler, c'est le matin et on exploite des fois même le soir. On fait Avec sortir, la on allume la lumière, Oui. on la renfle. Maintenant, quand la poule, la pauvre poule, elle est arrivée à 12, 13 mois, le moteur ne marche plus. Elle ne peut plus faire sortir. La vie d'un poulet, ça doit être 3, 4 ans. 4 ans, même 5 ans, peut vivre. Mais une poule, ils veulent que ça soit vite. Donc, qu'est-ce qu'ils font? À 12 mois, elle arrête de donner. Ils ne veulent pas la tuer, la battre. Qu'est-ce qu'ils font? 10 jours, ils ne lui donnent pas à manger, que de l'eau. Il faut comme une chimio. Elle perd toutes ses plumes. Comme une chimio. Elle perd toutes ses plumes. Et après 10 jours, on lui redonne à manger. Et là, elle reprend et elle redonne une production des œufs pour encore 6 mois. Et après, on les égorge. Et ça va dans l'industrie de la nourriture de chien. Le Nugget. Et, Le Nugget. et toutes les usines, qui achètent, pour faire des trucs. Là, tous les gars qui veulent apprendre Ilkhot Shrita, quand tu vas apprendre à la Shrita, tu t'entraînes sur les poulets qui vont pour préparer la nourriture des chats et des chiens. C'est terrible. Ça veut dire la vie d'une poule. Non, mais l'homme, il est devenu monstrueux aujourd'hui. Monstrueux. Pourquoi? Parce que l'homme, il a envie de manger plein de gâteaux. Il a besoin des monstrueux. œufs tous les jours. Un homme, il consomme. Notre consommation, sans le vouloir, elle amène une souffrance terrible aux animaux. À tout le monde. On le voit à Pessah tous les ans, arabe. Il y a pas On mon voit les casino. œufs jaunes qui viennent de Turquie parce qu'à Pessah, il y a une demande d'œufs énorme. Il faut s'occuper. Moi, je pense que le Ham Israël, si la Torah, qui est la lumière du monde, elle a mis quelques passages dans la Torah de faire attention à l'honneur et à ne pas faire mal aux animaux. Je pense que nous, les Juifs, on aurait dû imposer les règles d'hygiène au monde, au lieu qu'on vienne nous le reprocher à nous, comment on se comporte. L'homme, il doit avoir un respect pour ce que Kadosh Baruch Hu a créé. Même, Il faut une Géoula. une chaya, c'est quand même, elle n'a pas de la neshama, mais elle a du nefesh. Il y a un nefesh. La Torah, elle a dit, c'est quoi la mitzvah de Shiloh Haken? Ne pas faire du tsar à la maman. Envoie la mère et après prends les enfants. N'égorge pas la mère et le fils en même jour. Quand tu vois un animal qui porte beaucoup de poids, tu es obligé d'arrêter tout, de le décharger, peu importe. Si la personne y perd de l'argent, on décharge l'animal pour que n'est pas l'animal. On n'a pas le bœuf et l'âne en même temps. Pas mettre l'âne avec le taureau ensemble parce que celui-là, il mâche. Les vrais écolos, c'est nous. Il y a dans la Torah tellement de mitzvot qui touchent. Marfoud et... Hein? Tu n'as pas le droit de manger et de boire avant que de manger avant que ton animal a mangé. Ça a disparu tout ça. Aujourd'hui, on mange Combien d'halachot dans la Torah on a pour tout ça? Où on est par rapport à toutes ces valeurs? Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu t'a dit, je t'ai donné. Mais ce n'est pas parce que je t'ai donné, tu as le droit de faire ce que tu veux. Non? Très loin. Il y a un respect. Le Hari Kadosh, il donnait la condition à ses élèves. Celui qui voulait étudier chez lui la Kabbalah, il dit, je t'enseigne la Kabbalah à condition que tu prends sur toi jusqu'à la fin de ta vie, que tu ne vas jamais tuer un animal s'il n'y a pas un vrai besoin. Même un insecte, tant qu'il ne t'a pas piqué, tant qu'il n'a pas fait un dégât direct, tu n'as pas le droit de le toucher. Non. Même une souris, tu la balayes, tu la mets dehors. D'après les Mekoubalim, tu vois un cafard à la maison, tu ne le tues pas. Tu essayes de le prendre et de le jeter à l'air libre. Tu ne le tues pas directement. Alors le Harizal, il était végétarien. Moi, je fais ça. Le Hari Akadosh faisait très attention sur le tsar balé. Très attention. Et il y avait une fois, le Rabbi Chaim Vital, il raconte qu'il y avait une femme, 12 ans, elle n'avait pas eu d'enfant. Son mari, il est parti pour la divorcer. Il dit, on n'a pas d'enfant. Ils sont partis, le Dayan, il voyait comment la femme, elle pleurait et tout. Il est parti chez le Harizal pour lui donner une bracha. Le Harizal lui a dit, quand elle s'est mariée avec son mari, il a préparé la maison. Dans la maison, il y avait un petit poulailler. À l'époque, tout le monde, il y avait des poules à la maison. Elle ne voulait pas que les poulets ils passent par un endroit parce que ça la gênait. Elle a pris leur nourriture, leur bac, et elle leur mettait en haut. Et les poules les devaient voler pour. Alors il a dit parce qu'elle a fait ce tsar, elle n'a pas eu d'enfant. Elle remet
la nourriture en bas, ou qu'ils avaient l'habitude il y a 12 ans, tout de suite, elle est tombée enceinte. Ça veut dire, toi, tu crois que Endin Vendayan, C'est un tu autre monde. n'as pas compris que même un oiseau, il peut crier à Hachem qu'il est embêté par quelqu'un, et Hachem l'écoute. C'est fou, hein? Tsar Ba'alei Chaim, c'est Deoraita. Deoraita. Non, Vous voyez comment sur Hamas, ils ont tué les chiens, là. non, ça, c'est les animaux. Ils ont même tué les chiens. Tu as vu de quelle manière? David Amelech, il dit, d'où Akadosh Baruch Hu, il m'a pris pour être berger de son peuple, de Mimichlaot Hatzon, d'où il y a des étables, Je sais pas, j'ai rien vu. de là-bas. Mon cher Rabbeinu était berger, Abraham était berger, Yitzhak berger, Sur les Yaakov 24. berger. Pourquoi? Parce que celui qui a pitié des animaux, il peut accepter l'homme. Celui qui n'accepte pas, qui a un tsar Ba'alei Chaim. Ceci dit, il y a encore toujours des erreurs de communication. Je crois qu'on ne communique pas suffisamment et que aujourd'hui en Europe, c'est les FR. On est montré du doigt pour la shrita et on veut nous interdire la shrita. Et voilà, donc ça, c'est des choses qu'il faut. À l'époque, on était appelé par Shimon Peres pour faire un travail de recherche sur la shrita, pour expliquer aux pays européens. Asbara. L'idée, rien que je vous dis, que quand les gens ils vous demandent, c'est quoi la shrita? La shrita, le couteau, c'est quoi l'idée? Pourquoi chez nous, un couteau qui a même une fissure, moins qu'un poil de cheveux, il ne rend pas cachère? Parce qu'une fissure, qu'est-ce qu'elle fait? Elle déchire en fait. Elle fait l'effet de déchirer. Pour nous, l'idée de la shrita, c'est quoi? Quand un animal il prend une balle dans la tête, ou il prend un choc électrique, tu le tues avec un choc électrique, il a un effet dans le cerveau. On a vérifié, ça c'est vérifié, avec des ultrasons et des IRM, des scanners. Il a un trouble dans le cerveau qui lui casse le cerveau et qui lui fait très mal. Tandis que avec un bon couteau de shrita, quand tu fais passer le couteau, vous vous êtes rendu compte des fois quand vous avez lu des livres, quand vous tournez la page, tout d'un coup vous voyez que vous saignez, vous ne vous êtes même pas rendu compte. Et vous voyez tout d'un coup du sang sur les pages, et vous ne comprenez pas d'où il vient le sang. Pourquoi? Parce que quand c'est tellement fin, et c'est ce qu'on fait exactement avec la shrita. La shrita, elle vide le sang qui n'arrive pas au cerveau pour que le cerveau ne sente pas la souffrance. Évacuer le plus rapidement possible. Et donc le sang, il sort et comme s'il s'endort. C'est pas. Même quand tu vois qu'il se bat, quand tu vois qu'il se bat, c'est des nerfs. C'est le système nerveux qui bouge. Mais l'animal ne souffre pas. Il ne parle pas de souffrance. Il parle du fait de dire qu'on n'a pas le droit de tuer des animaux, tout simplement. Non, mais il mange du porc. Ça, c'est différent. Il compare l'abattage. Il y a des chasseurs et. Dans l'industrie de. Ce qui fait rire, ce qui me fait rire, Ils ont dit non, je vais c'est que dans toute ces la viande, elle pays, est halal. c'est que dans des pays comme la Belgique ou dans des pays, il y a la chasse des sangliers, il y a la chasse des lapins, il y a toutes les fermes. Ça, c'est le plaisir. Ça, Je me rappelle quand on habitait à la Trétoire, c'est Jacques, le plaisir. on allait à la Trétoire. Ma mère, elle m'envoyait des fois pour amener des œufs de la campagne, des œufs d'oie. J'allais acheter chez les œufs. Et je me rappelle, comme si c'était hier. Non, pas Armentières. La Trétoire, c'était la Goya, la Gouarée. La Goya, il y avait là-bas sa soeur qui habitait, notre voisine. Et elle allait, elle dit, amène-moi 2 lapins, je vais les tuer. Elle les tuait devant nous. Elle tirait le lapin de la cage et l'étranglait avec la main comme ça. En Italie, dans les terroirs. Oui, devant nous. Elle prenait pour le manger midi. Pour le manger midi. Comme ça, elle étranglait. Et alors, nous, dans la shrita c'est fait. C'est très bon le lapin. Avec le tiroir. Oui, j'ai pas dit que c'est pas bon. Mais la shrita, c'est fait pour lui enlever le sang. Tout le sang du cerveau, il coule tout de suite. Et il n'a plus de sentiments. Dès qu'il y a le système cérébral qui est vide de sang, il n'y a plus rien qui sort du corps. Après, c'est le système nerveux qui travaille. Un système nerveux, il peut fonctionner. D'ailleurs, pour nous, le système nerveux, c'est la preuve que je n'ai pas tué un animal qui était déjà malade et mort déjà avant. C'est pour ça que même l'animal, dès que tu l'égorges, il faut qu'il envoie sa patte et qu'il la ramène.
Pourquoi? Pour comprendre que son système nerveux fonctionnait. Peut-être il est mort de la peur du couteau. Et le poulet, Et là, il n'est pas cachère. et là, il n'est pas cachère. Et le poulet, on n'a pas besoin qu'il tire son pied et qu'il ramène, même s'il a l'œil qui bouge et qui ferme. Pourquoi? Parce que les animaux, normalement, ils ont l'œil, la peau d'en haut, elle descend vers le bas. Et le poulet, il a le bas qui va vers le haut. Donc, c'est plus un effort pour lui. Donc, du moment où je vois que l'œil remonte, donc je sais que son système nerveux a bien fonctionné. Quoique, Et pourquoi le poisson, on peut lui mettre une tannée comme ça? le poisson, il n'est pas chayav b'shchita parce qu'il n'a pas de nefesh. Il n'a Ah. pas de nefesh. C'est pour ça. La Et la shrita, souffrance, il n'a pas de souffrance avec un coup pour la non, la shrita, c'est fait pour la souffrance du nefesh. C'est pour ça que le dam ou un nefesh a fait sortir le dam, c'est le nefesh. Le poisson n'a pas de nefesh. Ah, dame ou un effet. Exactement. Alors, Il n'y a pas de nefesh dans le poisson. non, le poisson n'a pas de nefesh. S'il avait un nefesh, il aurait besoin de Et alors shrita. pourquoi d'après le Ben Ishraï, on mange le poisson Motzei Shabbat pour les Gilgoulim des Tzadikim? Des Gilgoulim, oui, Pas parce que Motzei Shabbat, celui-là. c'est Oudash Léchit et Shabbat, parce que Alors. comme quand il y a une Neshama, Akadosh Baruch Hu lui dit tu as fauté ma fille, il faut réparer. Où tu veux descendre? Elle lui dit je veux un poisson. Il n'y a pas de nefesh. Non, mais pourquoi? Parce que même une pomme, elle peut rentrer dedans. C'est l'homme est gêné. Ah, Oui, oui. Comme un poisson, il n'y a pas de problème de cache-route. Elle n'a pas envie d'avoir des problèmes de sirop, de tarif. ouais, tant qu'à faire. Alors elle dit je préfère rentrer dans un poisson. Ça dépend du C'est poisson. pour ça. Mais Là, il y a Anguille sur roche. Là. par contre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Baruch Hashem, ils ont fait pour améliorer. Il y a dans le Negev le plus grand abattoir d'Israël qui s'appelle Segev Shalom. Il est proche de Gaza. Segev Shalom. À Segev Shalom, il y a le plus grand abattoir d'Israël. Il a une capacité d'égorger 300 000 poulets par jour. Il les élève là-bas. On les Alors amène là-bas, ils sont venus demander au Rav Amar quand ils avaient commandé les machines d'Europe pour l'abattoir, et il a demandé qu'entre les poulets, il y ait plus d'un demi-mètre, 60 centimètres, et que quand les poulets, on les accroche sur le truc qui tourne, alors sur la carrousel, ils ne tournent pas tous dans la même salle comme ça, et le poulet, il voit comment on égorge l'autre poulet. Ils sont dedans, ils passent comme une cachette, ils ne voient pas. Et le poulet, il passe, on l'égorge, et l'autre, il ne voit pas. Combien de fois on est parti dans les abattoirs, tu vois, les poulets accrochés, ils sont tous bien, tu vois, tu les vois avec les ailes comme ça, bouger, et comme ça. Et tout d'un coup, tu vois un poulet, il voit comment l'autre, il saigne, tu le vois tout d'un coup, pac, il s'évanouit. C'est incroyable. Un poulet qui s'évanouit. Vous avez vu ça? Oui, bien sûr. Et ça te fait rire. C'est Auschwitz pour les poulets. Non, mais c'est un poulet qui s'évanouit, c'est fou. C'est ce qu'ils Un ont poulet dit. qui s'évanouit. Donc, il faut essayer de faire. Ah, mais voilà qu'il n'est pas caché. Il n'a aucun réflexe. Ils le font passer, ils ne touchent pas. Comme s'il était Ils malade. voient le chochet, ils le Il prennent. était malade. Mais même, ça va tellement vite, hein, pour que vous compreniez. C'est du signe, quoi. Ça va tellement vite. Aujourd'hui, le niveau 6 secondes. cachère simple, c'est jusqu'à 22 poulets par minute. Par minute. Ça veut dire moins de 3 secondes le poulet. Wow. Pour écrire Méhadrine, d'après la Rabbanout, tu ne peux pas faire écrire Méhadrine si tu as plus que 14 poulets par minute. 14 poulets, ça fait moins de 6 secondes, moins de 5 secondes C'est le temps d'écrire cachère. le temps d'écrire. T'as raison. Oui, Non, Shalom mais- Aleichem. Shalom Aleichem, tant qu'il y a des dibours. Oui, mais c'est comme ça, malheureusement. C'est comme ça. Et c'est pour ça que je dis, si les gens vont comprendre, il faut éduquer les gens. Quand les gens demanderont et imposeront, plus on expliquera aux gens le problématique qu'il y a là-dedans. Il faut savoir qu'un poulet, Ils ne connaissent pas les gens. il faut savoir qu'un poulet il ne peut jamais être caché Méhadrine. Jamais. Tout ce qu'on vous raconte, ils peuvent écrire Méhadrine jusqu'à demain. Impossible. Alors, vous Si payez- tu égorges pas, si tu égorges pas toi ton poulet à la maison, vous payez, voilà, il va acheter un poulet vivant. si toi tu égorges pas, moi je mange, mais encore une fois, je ne dis pas que je mange Méhadrine. Mais quand quelqu'un il raconte, il y a des rabbinim tellement menteurs, ils disent Mashrita, le Mashiach il peut manger. Ah là là. La Mashiach il peut manger même Rabbanout, il n'y a pas de problème. Mais si tu. Un vrai. À l'époque, comment on égorgeait un poulet? À l'époque, C'est pareil. d'après la halakha,
D'après la halakha, comment tu fais Chacun à la maison. pour le poulet? Non, d'abord, tu prends le poulet, tu achètes le poulet au marché. Tu vois que le poulet, il est propre. Le poulet, s'il n'est pas propre, c'est qu'il est malade. Un poulet, il se picore, il se nettoie. Si Propre tu, sur les tout. plumes, vous voulez dire. si tu vois, si tu vois que les plumes, elles sont noires, elles sont sales, il est jaune en bas, ce poulet est malade, il n'a pas de réflexe. Un homme s'entretient, un animal s'entretient. C'est la première chose. Donc, tu vois le poulet, déjà la couleur, l'aspect. Ensuite, tu prends le poulet, tu l'amènes chez le chochet. Qu'est-ce qu'il fait, le chochet? Il lui tire les deux ailes. Oui. Et il voit qu'il remet les ailes comme ça bien. Ça veut dire qu'il n'a pas des fractures au niveau de la. Les épaules. Donc, parce qu'une épaule fracturée, c'est quoi? C'est le rein, la réa. C'est le poumon qui est coupé. Si dans l'aile, elle est cassée, Ah, où ça rentre l'aile? Mais pour moi, Dans les poumons. Et il est taref. Ah ouais. Donc déjà, on lui tire, on voit que c'est bien. Ensuite, tu lui tournes la tête d'un côté, il la retourne. Tu lui tournes de l'autre côté, il la retourne. Tu sais qu'il n'a pas de fracture dans le cou. Ensuite, tu lui prends la patte et tu attrapes comme ça et il ouvre les doigts. Ensuite, de l'autre côté, tu fais hop et il ouvre les doigts. Ça, c'est la. Sans ça, tu ne peux pas savoir. Tout celui qui va, c'est Ah ben, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'est-ce qu'ils font pour faire rapide? Tous les badats, quand vous achetez un poulet badats, par exemple, vous regardez toujours la cuisse, il y a comme un coup de cutter à l'intérieur. Oui. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ça? Non, le tzomet aguidim, il y a un problème. Justement, je vais expliquer. il nous va, Le tzomet aguidim, non, pas la louba, tous les badats. Le Rav Rubin de Rehovot, Ils ont inventé ça il n'y a pas longtemps. au Maroc, il y a 13 il y a 13 cordons. Il y a 13 cordons. Au Maroc, en Tunisie à l'époque, dans les 13 cordons, il y a 3 qui rentrent taref s'ils sont déchirés. Il y en a 9 autres, 12, 13. Il y a d'autres, ils ne sont pas taref si c'est déchiré. À l'époque, si le shochet qui apprenait la halakha de Shrita, il ne connaissait pas la distinction entre, il n'obtiendra jamais son diplôme de shochet. Parce que celui-là, il va rendre cachère ou taref. Taref, ce qui est cachère, et cachère, ce qui est taref. Donc, il fallait qu'il reconnaisse et qu'il dise, celui-là, ce tendon, il est cachère s'il est coupé. Ce tendon, il est cachère. Celui-là, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, que les poules, elles ont 4 semaines, 5 semaines, elles n'ont pas le temps de marcher. Le muscle, il ne se développe pas. Qu'est-ce qu'ils font les Arabes quand ils prennent les poulets? Ils rentrent dans le poulailler, ils prennent les poules, ils jettent dans les cartons, ils les ramassent. Vous avez vu le camion quand ils arrivent dans les abattoirs? Donc, des fois, ça se coupe au milieu. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans les. Et comme ils ne vérifient pas, tout prend du temps. Tout est chronométré à la seconde pour gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, il y a quelqu'un qui coupe la cuisse comme ça, l'autre, il fait rentrer sa main. Le rôle, ils ont dans l'abattoir, quand vous allez dans la ville, il y a un monsieur, ça passe, il fait tac, il coupe, tac, avec le couteau, tac, 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 il coupe avec le cutter. L'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rentrer la main et il tire les 13 cordes. S'il voit qu'il y a une qui est déchirée, il ne se prend pas la tête, il enlève, il jette. Peut-être il est cacheur. Peut-être non. Maintenant, aujourd'hui, que la chose s'est imposée, il n'y a presque pas de problème à ce niveau-là. J'ai un ami, le gendre du Rav Markoud. Pendant 3 ans, il travaillait dans l'abattoir des poulets, que dans ça. Il m'a dit, Jacob, je trouvais 1 sur 1000 avec un tendon, 2 tendons déchirés. Mais je ne peux pas te dire que c'est le tarif ou le cachère. Moi, je jette tout ce qu'il y a comme tendon. Mais ça, c'est badat. Voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand il y a un commerçant, il va acheter la marchandise d'un poulailler, il amène avec lui un rabbin, un vétérinaire, 2 jours avant de prendre la marchandise. Ils viennent vérifier les poulaillers, ils font des tests. Parce qu'ils veulent pas. Tu ne vas pas prendre un camion et tu vas voir que tous. Parce que dans la volaille, dès qu'il y a un virus dans le poulailler, il tue tout. Alors, ils vérifient, c'est ça imposé. Donc, on a plus de moyens de contrôler. Dès qu'il y a un problème dans le poulailler, il ne touche pas le poulailler. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est déjà propre. Mais il y a plein d'autres problèmes. Il y a plein d'autres problèmes. Moi, je préfère des fois la rabbanout que Badatz. Pourquoi? Parce que la rabbanout, le gars, il est payé par le rabbinat. Le shochet, il est payé. C'est quoi le badatz? Il est payé au mois, exactement. Le badatz, c'est quoi le badatz? Le badatz, c'est un gars à Bnei Brak, il veut gagner de l'argent. Lui,
qu'est-ce qu'il fait? Il achète d'un poulailler. Il a besoin d'une production de 30 000 poulets. Il achète 30 000. Maintenant, lui, il n'a pas le Rav Lando, par exemple, à Bnei-Brak. Non, le Rav Lando, il a son abattoir. Mais prends d'autres petits badats chez Erit Israël et Haredit. Combien de consommateurs ils ont? Ils ont, admettons, 50 000 consommateurs. 50 000 consommateurs, tu ne peux pas avoir un abattoir à toi, à le tenir. Un abattoir, ça demande des règles sanitaires, ça demande 15 employés. Donc, qui c'est qui va tenir 15 employés? Le public religieux, il est pauvre, il n'achète pas, il ne mange pas. La majorité des Avrechim, ils mangent le poulet 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, Shabbat. Ils n'ont pas d'argent. Alors, tu ne peux pas entretenir un poulailler. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils louent un abattoir avec les poids à ligne. Mais l'abattoir, lui, il travaille déjà pour la rabbanoute. Quand il le loue, il te dit, tu sais quoi? Moi, mes employés normaux, ils travaillent jusqu'à 15 heures. Moi, je te loue de 15 heures à 22 heures. Alors, c'est-à-dire quoi? Les poulets, tout doit arriver avec un ordre, une facilité. Il suffit que quand le camion des poulets est sorti du poulailler, il a eu un bouchon de 1 heure pour arriver, il a eu 1 heure de retard. Qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent la rapidité de la ligne. Ça. Ensuite, le gars qui a pris les shochatim. Après, le shochet, ce n'est pas quelqu'un qui travaille pour le badat tout le mois. Donc, il travaille déjà au rabbin le matin. Il vient compléter de l'argent de côté. Donc, il a déjà fait aujourd'hui, il a déjà égorgé. Donc, il est fatigué. Il est fatigué. Et il vient égorger. Des fois, il ne sent même plus le couteau. Donc, il ne sait même pas s'il n'y a pas de drassa. Tu ne sais pas s'il y a de drassa. Khalada, tu ne sais pas, des fois, ils ne sentent même plus le couteau. C'est bon, ça, qu'il n'y a pas mieux que. Il y a des rabbanotes, elles sont extraordinaires. Le poulet Kiryat Shmone. Vous voulez un poulet Méadrine? Kiryat Shmone, c'est le Rav Tfania Drori. Il n'a pas une kippa noire, il a une kippa srouga. Mais c'est un tzaddik gamo. Et lui, il a pris sa yeshiva Tesder, son kollel. Il a monté un kollel de 50 avrechim dans l'abattoir. 10 qui sortent pour égorger 3 heures. Après, ils reviennent étudier. Wow. Et il y a 10 autres qui sortent travailler. Et il y a 10 autres. Kiryat Shmone, c'est un poulet top. Oui, off Kiryat Shmone. Tout le off à Galil. Tout ce que vous voyez off à Galil, la marque off à Galil, vous pouvez manger sans aucun problème. Le Rav, il est Yereshamaim. Il a la Yereshamaim dans un Neshama. C'est lui qui est là-bas. Vous pouvez manger. C'est Fania Drôle. Excusez-moi, juste une chose. Quand j'amène le poulet chez le chauffeur, il va vérifier, comme vous dites, les ailes, le cou et tout ça. Il te fait un poulet, oui. Mais non, quand mais pour il fait... les tendons des jambes. Mais il faisait avec les mains. Ils appuyaient sur les pieds. Non, mais si la bête, elle marche normalement. Non, elle ne marche pas. Comment elle marche? Comment tu sais qu'elle marche? Dans les poulaillers. Je la fais marcher, je vois. Mais elle ne marche pas dans les poulaillers, rien du tout. Elle arrive du poulailler, elle sort dans la caisse, elle est accrochée. On ne va pas savoir si les. Tu as 300 000 poulets, tu vas les faire. Quand tu vas faire marcher le poulet. Il va marcher. Tu peux pas. Donc, il y a des vrais. Il y a un vrai. Alors, vous pouvez prendre off Kiryat, de ce que moi, je me rappelle bien. Off Kiryat Shmone, vous pouvez prendre avec les yeux fermés. Vous pouvez prendre off à Negev. De tout ce qui est fait à Segev Shalom, vous pouvez. Vous pouvez prendre off Or Yehuda. Haïfa, vous pouvez aussi. C'est un bon livre. Par exemple, Rav Rubin dans le poulet, je vous dirais de ne pas manger. Rav Rubin, il faisait 22 poulets par minute. 22 poulets par minute, il l'a attrapé dans l'abattoir. Ils sont venus avec le chronomètre. Le rabbin, il ne savait pas. Pourquoi il est arrivé en retard? Les poules, elles sont arrivées en retard. Il a augmenté la ligne à 22 poules par minute. C'est moins que 2 secondes. C'est moins que 3 secondes le poulet. Hein? Non, c'est pas comme la rabanoute. La rabanoute, c'est jusqu'à 14. Plus que 14, tu ne peux pas écrire Kasher Mehadrin. Non, tu ne peux pas écrire Kasher Mehadrin. Non, mais tu ne peux pas écrire Kasher Mehadrin dans la rabanoute à plus de 14 poulets. La cache-route, elle cache la route, tout ça. Ouais. Des fois, c'est écrit Kasher Rabanout, Kasher, et tu vois Mehadrin Badat. Ils adorent ça, les religieux. Je ne crois pas du tout. J'ai horreur de ça. Rabanout, moi, c'est aujourd'hui, il n'y a personne qui vérifie ça.
Le T'as raison. Rav le Rav Akotel, il disait il rendra À des quel comptes moment celui tu qui es- mange pas Rabbanou. Bon, ça c'est pour Oui. la viande, c'est autre chose. Ah oui. Mais chaque chose, il faut être objectif. Il ne faut pas parler. C'est pour ça que des fois, quand il y a des gens qui disent On ah, arrive à 2000 le ans. poulet, il y a des fois des gens, ça me fait rire, il y a des gens qui me disent le poulet, il est halak. Ah ouais. Comment un poulet il peut être halak? Il n'a pas de poulet. Voilà que c'est adhérent des L'adhérence, des- Mais les gens, il y a des Tu gens manges qui ta disent main, le poulet, quoi? Putain. Tu manges le poulet, il n'est pas marpoud. Le poulet, il n'est pas. Ah, il y a un balagan dans les esprits. Mais c'est parce que les gens, ils ne connaissent pas. Ils connaissent pas. Ils connaissent pas. Ils connaissent pas. Moi, j'étais là-dedans. J'allais vérifier. On allait faire des. C'est les On rentrait dans les trucs. Poulet, Non, mais il faut le expliquer poulet, aux gens. là, la du poulet, vous pouvez tous égorger vous. Vous achetez un petit Non, couteau et Des- vous égorgez des vos poulets. gens, mais tu On a vois, fait la ils- théorie, maintenant, on va faire la pratique. Alors, on peut faire la pratique. Il faut acheter les couteaux si vous voulez. Tu l'as fait? Moi, j'ai fait. Moi, j'ai On a égorgé. fait, on a étudié Non. la colline ici. Moi, j'ai égorgé des poulets quand j'étais jeune. Que des poulets. Oui. J'ai fait quelques tests. J'ai jamais. Tu as jamais mangé ta shrita? Faut avoir un petit labo où On a. Franchement, c'est bien de savoir un jour. Oui. Tu peux te retrouver dans un endroit. Les gars, Adonai, il y en a, Amen, Rabbi Hanan ben Akashi, Omer Atzak, Ashbo, Kol Zakat, Israël, Regarde. Et voilà, il y aura mitzvot chez Nehemar. Adonai, Hafez, Iman, Titko, Yagdil.